Et heureux à tous et à toutes pour un tuto Windows 10, encore un. Concernant le problème rencontré par certains usagers sous Windows 10, concernant le nettoyage d'espace disque de la partition principale avec l'outil de nettoyage, l'outil Cleanup. Euh, Par exemple, voilà, ça rejoint mes tutos sur l'install de mise à jour. Et quand vous voulez faire le ménage, quand vous avez décidé qu'une mise à jour était stable et que vous n'aviez pas envie de revenir vers la version précédente. Quand vous cliquez sur la partition principale, vous allez dans Propriétés, vous avez cet outil nettoyage de disque. Or, il est complètement fumé actuellement sur les dernières versions, les dernières builds de Windows 10. Et la nouvelle, c'est que Microsoft compte sortir un nouvel outil de nettoyage disque. Eh bien, ça serait pas trop tôt, hein, d'accord? Alors, par exemple, je vous ai montré comment désinstaller une mise à jour. Alors, tant que vous ne l'avez pas fait, normalement, vous avez un espace disque qui est occupé par cette mise à jour et tous les fichiers temporaires et les fichiers d'installation. Et vous allez cliquer sur nettoyer les fichiers système pour voir apparaître l'espace occupé par la mise à jour nouvellement installée. C'est une question qui m'avait été posée il y a un certain moment. Bon, j'avais pas pris le temps spécialement de m'y attarder. J'en profite là parce que je me rends vraiment compte que l'outil de nettoyage de Windows 10 est complètement, comme je vous dis, fumé, hein, c'est le terme. Donc voilà, on voit que par exemple la mise à jour de Windows prend environ 4 gigas. Téra, 4 Tera. Vous voyez un petit peu le bug? J'étais en train de réfléchir, 4 Tera quoi. Alors là, on est en live, carrément 4 Tera, alors que mon disque ne possède qu'environ 70 gigas d'espace dur, de libre, hein, sur ma partition principale, totale, espace disque total, voilà. Donc vous voyez, ça c'est aussi un tuto comment gagner de l'espace disque avec une partition qui ne supporte même pas la taille affichée. Remarquable. Joli travail. Good job Microsoft. GG. Bon enfin bref. En tout cas, si vous cliquez sur OK, alors sachez que vous vous exposez à comment dire, un nettoyage qui peut durer virtuellement entre 1 heure et 3 heures. Donc vous aurez une petite fenêtre de progression qui risque de durer très longtemps. On va voir ça, ok. Alors on fait par exemple supprimer les fichiers. Bon alors voilà, ça commence à travailler, ça travaille, et ça peut durer indéfiniment avec une barre de progression qui s'affiche jusqu'à 98% sans jamais s'arrêter et sans jamais progresser ultérieurement. Bon, on va annuler l'opération. Allez, on va garder ces 4 Tera. Après tout, j'ai fait une super affaire. Hein. Sur 60 gigas, que dis-je, de libre, eh ben, j'ai gagné 4 Tera. Quoi. Bon, alors comment faire pour supprimer ces fichiers d'installation sans tenir compte de ce bug? Vous vous rendez dans la partition principale et le dossier Windows pour aller vous rendre au sous-dossier Software Distribution. Et là, vous vous rendez dans le sous-dossier Download. C'est à ce niveau-là que se situe la mise à jour installée qui représente, hein, vous le voyez dans Propriétés, environ 1 giga. On est loin des Tera annoncés, n'est-ce pas? Voilà. Alors, sachez qu'il vous suffit de supprimer tout le contenu de ce sous-dossier Download, hein, dans Windows Software Distribution Download. Vous supprimez tous ces fichiers pour corriger le bug et récupérer ainsi l'espace disque occupé par les fichiers d'install et les fichiers à côté. Voilà, ça ne craint absolument rien. La seule précaution qu'il faut faire, c'est éviter d'effacer le dossier Download. Voilà, ça, c'est le dossier qui servira de dossier de réception, de destination de toutes les mises à jour que vous installerez sur votre PC. Voilà. Bon, après ce petit correctif, hein, cette petite info, ben, je vous dis à très bientôt sur les ondes. Ciao.